Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous parler de comment faire de belles interfaces grâce à Refactoring UI. Refactoring UI est un livre sur comment faire de belles interfaces fait par un binôme, Adam Wassam et Steve Koger. L'un est développeur et l'autre est graphiste. Cela donne une dimension au livre très pragmatique. C'est un livre qui est assez facile à lire, qui se lit rapidement avec de belles illustrations pour illustrer tous leurs propos. J'aime beaucoup ce livre car il a été très compliqué pour moi de trouver de la bonne ressource pour apprendre à faire de belles interfaces. Et souvent quand je parlais avec des designers, ces personnes me disaient qu'il fallait éduquer son œil et qu'en fait ça se faisait relativement à l'instinct, alors que j'étais persuadé du contraire. Et quand j'ai découvert ce livre, j'ai enfin trouvé le livre qu'il me fallait pour pouvoir faire des interfaces utilisateurs qui soient belles et efficaces. L'avantage de ce livre, c'est que c'est un livre de design pour les interfaces numériques et qu'il a été fait par un développeur et un graphiste. Du coup, il approche le design de manière très pragmatique. Alors pour commencer, il faut penser fonctionnalité et pas design directement. Il faut savoir pour chaque objet qu'on design, chaque page, quelle est la fonctionnalité qu'on veut mettre en avant pour pouvoir construire ensuite notre design en conséquence. À un moment où on commence à designer une page ou un composant, il faut garder ça relativement simple. Il faut épurer au maximum les détails et surtout ne pas anticiper des développements futurs. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur l'essentiel et ne pas se dire je vais pouvoir ajouter ça au moment où on design. Il faut pouvoir juste designer ce qui est réalisable. Du coup, il va aussi falloir trouver son style, il va falloir trouver ce qu'on veut développer sur le site. Est-ce que c'est une atmosphère qui est cosy, une atmosphère qui est très corporate? Il va falloir trouver un peu ce style-là. Et cela va passer par le choix des polices de caractères, le choix des images, des couleurs, du lexique ou encore de la forme des boutons, de à quel point vous avez des coins arrondis ou stricts. Ça, c'était un peu pour le début. Maintenant, on va passer à la hiérarchie. Comment on hiérarchise toutes les informations sur une page web. Alors, c'est très important de mettre de la hiérarchie dans une page web parce que quand on ouvre un site internet, il y a souvent beaucoup d'informations. Il faut qu'on puisse voir quelles sont les informations les plus pertinentes le plus rapidement possible. Alors, pour ça, on peut jouer sur plusieurs paramètres qui sont la taille de la police, le poids, est-ce que c'est en gras, est-ce que c'est fin, est-ce que c'est demi-gras. On peut jouer aussi sur les couleurs et les espaces. Il faut que l'utilisateur puisse voir les informations les plus importantes le plus vite possible et qu'il ne soit pas perdu dans des détails inutiles. Il va falloir ici éviter de mettre des textes gris sur des fonds colorés, préférer des textes légèrement transparents qui vont pouvoir s'adapter à la couleur avec un contraste assez fort du fond. Vous pouvez aussi créer de la mise en avant d'informations, de l'emphase en désemphasant certains trucs. Si par exemple vous êtes dans un menu et que vous avez tous vos titres qui sont en gras et en noir, alors vous pouvez choisir de mettre que le titre de la section où est l'utilisateur en noir et de légèrement griser les autres titres pour pouvoir mettre encore de la hiérarchie dans les informations. Alors maintenant on va parler d'agencement et d'espacement. On va surtout commencer par l'espace. Il faut mettre un maximum d'air dans vos interfaces. Donc pour ça il vaut mieux mettre trop d'espace que pas assez. Parce que si vous avez mis beaucoup d'espace, alors vous pourrez plus facilement le réduire. Alors qu'au contraire, si vous avez mis peu d'espace et que vous devez créer de l'espace, ça va être très compliqué de retoucher votre design pour vous adapter au nouvel espace. Par contre, parfois certaines interfaces vont demander des affichages denses, notamment quand on va faire des reporting de données ou de l'affichage de tableaux. On n'est pas obligé de tout le temps remplir l'écran. Parfois, il vaut mieux quand on a peu d'informations à diffuser, la recentrer et la proposer de manière condensée au centre de la page plutôt que de l'étirer inutilement. En plus, quand vous allez créer des designs responsive, du coup, parfois vous allez créer un composant qui va s'aligner sur les bords de l'écran et puis à partir d'une certaine taille, il va être limité et l'écran va continuer de s'agrandir sans votre composant au milieu. Ensuite, on va passer au texte. Il est très important de choisir une bonne police de caractère. Vous avez des polices de caractère que vous pouvez utiliser par défaut et du coup facilement les intégrer comme Helvetica Neue. En règle générale, vous pouvez aller sur Google Fonts pour récupérer des polices de caractères libres de droit et adaptées au web. Il faut faire attention quand vous choisissez votre police d'avoir au moins 5 variations de poids de la police pour vous permettre de pouvoir mettre plus de contraste et d'effet dans votre utilisation. Pour choisir une bonne police, essayez de vous inspirer des sites qui vous plaisent et qui font référence pour vous et de copier un peu le même univers. Alors, on va parler aussi des liens. Tous les liens n'ont pas besoin d'être en bleu. Il y a certains liens qui peuvent rester de la même couleur que tout le texte ou parfois juste être soulignés avec un trait fin pour signifier que ce sont des liens. Typiquement, nous prenons l'exemple de YouTube. Sur YouTube,
Le nom des vidéos est un lien, mais pourtant il n'est pas mis en bleu ou souligné comme la plupart des liens sur Internet. Ensuite, on va parler de la couleur. Dans ce livre, les auteurs préfèrent utiliser la couleur HSL plutôt que les couleurs RGB ou hexadécimales, parce qu'ils expliquent que le code couleur HSL a plus de sens pour le designer. HSL signifie Hue, Saturation, Luminosity. La Hue est le degré, donc c'est-à-dire la couleur que vous pouvez prendre dans la color wheel. Partant de 0 à 360, elle fait le tour de la color wheel. La saturation va être la vivacité de la couleur. Plus la saturation est proche de 0, plus votre couleur va être grise, une nuance de gris. Toutes les hues à une saturation de 0 ont la même couleur. Ensuite vient la luminosité. La luminosité va pouvoir faire en sorte que notre couleur soit plus sombre, soit plus éclairée. En gros, si la luminosité est à 0%, alors la couleur est noire. Et si elle est à 100%, alors elle est blanche. Et entre les deux, on va pouvoir jouer sur la luminosité de notre couleur. Souvent, on sous-estime le nombre de couleurs dont on a besoin pour créer un site. Alors, les auteurs nous encouragent grandement à créer des palettes de couleurs en amont et suffisamment bien détaillées. Alors, ils nous conseillent d'abord commencer par la couleur primaire, qui est la couleur de base de notre site. Après, nous prenons les couleurs extrêmes, c'est-à-dire la couleur la plus foncée que nous voulons mettre sur le site et la couleur la plus claire. Et ensuite, nous allons remplir toutes les couleurs intermédiaires de manière graduelle pour passer de la plus foncée à notre couleur de base jusqu'à la plus claire. Une fois que vous avez fait votre couleur de base, vous allez pouvoir passer aux couleurs neutres qui sont pour les arrière-plans ou le texte et aux couleurs annexes qui vont être pour différentes autres choses. Donc vous aurez votre couleur secondaire, votre couleur ternaire, etc. Il est très important de soigner son accessibilité sur les sites internet, c'est-à-dire respecter un contraste suffisant et des tailles de police suffisantes pour que tout le monde puisse lire toutes les informations de votre site. Il y a des checkers sur internet qui vont tester le contraste de vos couleurs. Il est très important de respecter un contraste minimum pour le texte de corps de 4,5 sur 1, c'est-à-dire le texte qui est en dessous de 18 pixels doit respecter un contraste suffisamment fort, et le grand texte, c'est-à-dire le texte à plus de 18 pixels, doit avoir un contraste de plus de 3 sur 1. Et si jamais avec des arrière-plans colorés, vous avez du mal à gérer le contraste du fait de la couleur, alors vous pouvez éclaircir la couleur de l'arrière-plan et assombrir grandement la couleur du texte, qui vous sera beaucoup plus facile de gérer vos contrastes grâce à ça. Maintenant, passons aux ombres. Utiliser des ombres dans votre interface va vous permettre de créer du relief dans votre interface, qui va permettre de rendre l'interface beaucoup plus naturelle. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les effets d'ombre pour dynamiser votre site et pour pouvoir faire des sections qui se chevauchent et qui, grâce à l'ombre, donnent un effet de superposition. Pour ça, l'auteur nous invite à utiliser les margines négatifs en CSS, qui va nous permettre de pouvoir faire des sections qui se chevauchent assez facilement. Maintenant, nous allons passer aux images. Pour travailler avec les images, il faut mieux avoir des images de qualité professionnelle et bien lumineuses. Donc pour cela, vous pouvez soit faire appel à des photographes professionnels, soit utiliser des banques d'images de photos stock comme Unsplash, qui vous permet d'avoir des photos libres de droit à utiliser sur votre site web. Ensuite, au début, quand on travaille avec des images, on a du mal à gérer le texte dessus. Alors, les auteurs nous parlent de plusieurs techniques. La première est de pouvoir mettre une espèce de filtre assombrissant entre la photo et le texte, qui va nous permettre d'atténuer les contrastes de la photo et pouvoir augmenter le contraste entre le texte et la photo plus le filtre, qui va nous permettre de remettre du texte beaucoup plus simplement. Vous pouvez aussi faire ça avec un layer intermédiaire, une couche intermédiaire qui soit blanche. Sinon, pour mieux voir le texte aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'ombre autour du texte, ce qui va atténuer le contraste autour du texte de la photo et permettre de rendre votre texte beaucoup plus visible. Mettre des ombres autour du texte va vous permettre d'augmenter le contraste localement. Ensuite vient la gestion des photos des utilisateurs. Alors pour gérer les photos d'utilisateurs, il est très important de maîtriser la forme et la taille. Pour ça, vous pouvez utiliser des règles de CSS comme sur l'arrière-plan, l'option Cover, ce qui va vous permettre de toujours avoir une image qui s'adapte et qui couvre l'entièreté de la zone d'image. Ensuite, n'oubliez pas d'essayer de mettre un cadre photo pour éviter que certaines photos se mêlent à l'arrière-plan
et fasse un effet bizarre, alors vous pouvez mettre un cadre soit avec un border, soit avec une bordure classique, soit en mettant une ombre, ce qui va vous permettre de créer un contraste entre votre arrière-plan et les limites de la photo. Alors j'ai résumé Refactoring UI dans ses grandes lignes. Il y a plein de notions que j'ai oubliées volontairement, juste pour vous donner envie d'aller lire ce livre qui est vraiment bien écrit et très utile. Ce livre a changé ma vie et maintenant cela me permet de faire des interfaces beaucoup plus belles et beaucoup plus efficaces. Si tu as aimé ce résumé, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à nous recommander d'autres livres. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes, ça nous aide énormément pour avoir le plus de portée possible, et t'abonner à la chaîne YouTube sans oublier de mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le meilleur.